La doxa, celle des magazines, voudrait qu'il y ait des hommes et des femmes, les uns venant de Mars, les autres de Vénus, constituant deux catégories distinctes et donc deux marchés de consommateurs susceptibles d'être satisfaits selon leurs exigences propres. À défaut, cette même doxa consent à ce qu'existent des hommes-femmes et des femmes-hommes, les garçons d'hier et les métrosexuels d'aujourd'hui, ce qui fait bien sûr de nouvelles clientèles à démarcher et à contenter. Mais la bisexualité ne consiste pas, contrairement à ce que voudrait nous faire croire cette doxa, la bisexualité ne consiste pas en la synthèse heureuse et pacifiée que chaque individu réaliserait en des proportions variables entre sa part masculine et sa part féminine, réajustant au mieux les deux moitiés de son androgyne primitif en vue d'un happy end très douteux. Non, la bisexualité est bien sûr quelque chose d'un autre ordre. Elle consiste plutôt en un déchirement qui installe au cœur de chacun d'entre nous le duel sexuel que se livrent perpétuellement des doubles érotiquement en lutte, si bien que, comme l'explique encore la psychanalyse, c'est toujours au moins à 4, 2 fois 2, et sans doute à beaucoup plus en vérité que l'on fait l'amour. Alors, j'en viens à l'équation elle-même, et je m'aperçois que j'ai déjà pris beaucoup de temps. L'équation qui relie ces termes, X et Y, à la question donc, qui est au centre de nos débats depuis vendredi, la question de la vie et de la mort. L'énigme de la différence sexuelle gît au centre même de l'énigme, l'autre, la même, que constitue pour chacun d'entre nous le sort d'être un vivant voué à la mort. Pourquoi ? La science le sait, puisqu'elle a réponse à tout, je crois qu'il en était question d'ailleurs hier. Elle explique que la nature lie logiquement la procréation à la disparition. En tout cas, chez les espèces évoluées, la reproduction sexuée va de pair avec la mort programmée, permettant la perpétuation de l'espèce par la conjonction, le remplacement et la liquidation des individus qui la composent. La littérature exprime cela également, en des termes plus poétiques et plus brutaux. Il y a comme un principe d'économie que Samuel Beckett a formidablement exprimé lorsqu'il explique, par exemple, je cite donc Beckett, « L'humanité est un puits à 2 seaux, pendant que l'un descend pour être rempli, l'autre monte pour être vidé. » Et cette même vérité lui donne un tour plus tragique encore quand il écrit dans En attendant Godot, « Elles accouchent à cheval sur un tombeau, le soleil brille un instant et c'est la nuit à nouveau. » Alors on conçoit bien qu'une formulation aussi brutale, qui lie donc le sexe à la mort et qui conduit à considérer l'existence comme un fugitif transit du berceau au tombeau, comme le donnait à voir par exemple le magnifique film de Naomi Kawase qui est projeté ici. Donc cette conception qui nous conduit à voir comment se noue le sexe et la mort et comment l'existence elle-même demande à être envisagée donc comme y invite Beckett, comme un fugitif transit du berceau au tombeau. On conçoit bien donc que cette conception brutale, désespérante si on veut, ait suscité toute une série de réactions de dénégation, prenant des formes très variées, depuis celle que met en avant la très subtile théologie catholique, puisque bien évidemment l'idée de péché originel, comme le dogme de la conception virginale ou celui de l'Immaculée Conception, toute cette formidable construction vise à essayer de penser, une certaine manière, de dénouer justement le lien du sexe à la mort. Il y a eu aussi, mais je vais passer sur ce point, du côté de la culture populaire, d'autres entreprises moins admirables et plus rudimentaires pour essayer de dénouer ce même nœud. Vous avez peut-être lu
un ouvrage qui fut un best-seller planétaire il y a quelques années, je pense aux particules élémentaires de Michel Houellebecq, dont l'horizon consistait justement en ce désir de dénouer le lien du sexe à la mort, en imaginant une humanité qui serait définitivement délivrée de ces deux fléaux. Je cite à nouveau Freud dans une lettre à Ernest Jones. Freud déclare « Quiconque promet à l'humanité de la libérer des épreuves du sexe sera accueilli en héros, quelque ânerie qu'il débite. » Et j'ajoute « Plus grande est l'ânerie, plus spectaculaire le succès. » Alors, jusqu'à nouvel ordre, la nature lie donc le sexe à la mort. Mais il n'y a pas de raison de penser, en tout cas c'est la position que je formulerai de manière un peu naïve, puisque vous l'avez remarqué, je ne suis pas philosophe, donc il n'y a pas de raison de penser que l'individu soit entièrement déterminé par la loi naturelle à laquelle il s'oppose. De fait, on n'a jamais vu deux amants se retrouver raisonnablement dans un lit ou se séparer sagement autour de la tombe destinée à avaler l'un d'eux, en raison de la sage conviction qu'ils contribueraient ainsi à la perpétuation nécessaire de l'espèce. Car le désir et le deuil constituent non pas l'expression logique d'une loi naturelle, mais bien au contraire, en tout cas c'est la thèse que je défendrai, une protestation paradoxale contre cette loi naturelle, en ceci qu'elle noue donc le sexe et la mort, et qu'elle promet les individus à ce passage qu'évoquait Beckett du berceau au tombeau. Alors comment penser autrement la relation du sexe, puisque c'est notre objet dans le cadre de cet abécédaire, la relation du sexe à la vie et à la mort. Quelqu'un, je vais être obligé d'aller très vite pour parvenir à ma conclusion, penser autrement, donc non pas en conformité avec la loi naturelle, mais en protestation contre celle-ci. Penser autrement le lien du sexe à la vie et à la mort. Quelqu'un donc l'a fait, notamment, et ce quelqu'un, c'est bien sûr Georges Bataille. Il l'a fait en faisant tenir sa pensée dans une phrase qui est la première de son grand livre, L'érotisme, une phrase qui est devenue justement célèbre et qui dit « De l'érotisme, il est possible de dire qu'il est l'approbation de la vie jusque dans la mort. » Alors nous sommes en plein cœur de notre sujet, le sexe, la vie, la mort, et nous serions sur le point, semble-t-il, donc de résoudre notre équation de départ, avec ses x, ses y, ses xx et ses xxy, sauf que le sens de cette impeccable maxime, l'érotisme et l'approbation de la vie jusque dans la mort, sauf que le sens de cette impeccable maxime reste en vérité assez obscur.